Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Cette semaine est particulière. Pendant ces jours, les chrétiens se rappellent ce que le Seigneur a vécu. Nous appelons cela la Semaine Sainte. Je vous propose de suivre ensemble les traces de Jésus pendant ces 4 jours, de mercredi à samedi. Suivre Jésus, c'est être enseigné, c'est recevoir la lumière qui éclaire tous les hommes au plus profond d'eux-mêmes. Au chapitre 1 de l'évangile de Jean, il est écrit que Jésus était la lumière du monde. Puis il ajoute, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Il est remarquable de constater tout au long de son ministère terrestre comment Jésus a attiré les hommes à lui, les hommes et les femmes de toute origine, de toute condition, des pauvres, des riches, des gens connus, des inconnus, des gens haut placés, des rejetés et même les parias de la société. Tous étaient attirés par sa personnalité, une personnalité hors norme. Si nous étudions de près cette personnalité, 3 mots se dégagent particulièrement. Douceur, grâce, humilité. Il n'est pas étonnant que Jésus soit appelé l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste ne s'y est pas trompé en le voyant arriver. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Son cœur était humble, accueillant. Son regard était plein d'amour et compatissant. La vie de Jésus était marquée par le temps de Dieu. Dès le début de son ministère, il va le dire, alors que sa mère lui demandait d'intervenir pour aider les jeunes mariés qui n'avaient plus de vin. Jésus va dire étrangement, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais plus tard, alors que, à plusieurs reprises, on a voulu venir se saisir de lui, le texte dit « son heure n'était pas encore venue ». Mais alors que cette semaine obscure commence, Jésus va affirmer que son heure est arrivée. Jésus va entrer dans sa capitale. Quel roi surprenant! Pas de cheval fringant pour marquer sa supériorité, non, mais un ânon, dit la Bible, le petit d'une ânesse, l'animal des pauvres parmi les pauvres. Ce roi est un roi humble. Pas de troupes armées pour démontrer sa puissance, pas de cohorte d'esclaves pour faire éclater sa grandeur. C'est bien ce que le prophète Zacharie avait prophétisé. Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. La douceur, c'est la marque de ce roi qui entre dans la ville, sous les cris de joie d'un peuple qui voit en lui le libérateur tant attendu. Il est si proche de chacun, si accueillant, si compatissant. Le peuple proclame la délivrance qui se prépare. Mais de quelle délivrance s'agit-il? Ce roi sera-t-il capable de prendre les armes pour chasser l'occupant romain?
Ou bien va-t-il entraîner son peuple dans la révolte ou dans l'insoumission? Non. La seule arme que ce roi va utiliser, c'est le don de sa vie. Non pour chasser l'occupant romain, mais pour chasser un occupant encore bien plus terrible, l'ennemi de nos âmes. Alors que de tous côtés, les cris de joie fusent, personne ne comprend ce qui se joue réellement. Jean, l'évangéliste, dans son récit, dit « Sur le moment, les disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Pourtant, Jésus ne leur avait rien caché. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour le faire mourir. Ni le peuple, ni les scribes, ni les pharisiens. Personne ne lit l'horloge de Dieu qui marque la fin tragique de cette vie innocente. Pourtant, malgré eux, ils ont proclamé une réalité céleste. Celui qui entre est bien le fils de David, selon le titre messianique consacré. Ils crient tous « Hosanna », ce qui veut dire « Sauve, Seigneur, sauve ». Oui, il entre pour sauver, mais non pas sauver simplement cette ville, il entre pour sauver le pécheur. Le chemin emprunté par ce roi n'est pas celui que tous croyaient. Lui, humble parmi les humbles, demain, il sortira en portant une croix, et sa route se terminera en un lieu appelé crâne, c'est-à-dire Golgotha. Prions ensemble. Humble sauveur de nos âmes, tu as accepté d'entrer dans cette ville pour nous. Tu savais ce qui t'attendait, mais ton humilité t'a conduit à ne pas reculer. Nous ne pouvons que t'adorer. Amen.